Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abonne-toi maintenant à Voix de la Sunna. Écris en commentaire « Mardi de lumière ». Si tu es prêt à transformer ce jour, partage cette vidéo avec une personne qui a besoin d'un nouveau départ spirituel et surtout reste jusqu'à la fin. Car une surprise spéciale t'attend et elle pourrait changer ta manière de vivre tes prochains mardis de Ramadan. Mardi. Un jour que beaucoup traversent sans y penser. Un jour coincé entre la fatigue du lundi et l'impatience du vendredi. Un jour sans réputation particulière, sans mérite populaire, sans statut spécial dans les conversations. Et pourtant, c'est souvent dans les jours que l'on néglige que se cachent les plus grandes transformations. Le croyant ne vit pas au rythme du calendrier mondain. Il vit au rythme de son cœur et de son intention. Ce qui est ordinaire pour certains peut devenir extraordinaire pour celui qui décide d'y mettre une intention sincère pour Allah exalté soit-il. On parle souvent du lundi car les œuvres y sont présentées. On parle du vendredi car c'est le meilleur jour de la semaine. Mais qui parle du mardi? Qui décide que son mardi sera un jour d'élévation? Qui se lève avant le Fajr un mardi de Ramadan avec la ferme intention de ne pas laisser ce jour passer comme les autres? La majorité avance en pilote automatique. Le croyant conscient, lui, choisit. Il choisit d'investir les heures silencieuses. Il choisit d'entrer dans son mardi avec une stratégie spirituelle. Ramadan n'est pas seulement une succession de jours. Ce n'est pas une simple routine de jeûne et de rupture. C'est un programme de réforme intérieure. Et chaque aube est une porte. Chaque fajr est une ligne de départ. Chaque réveil avant la prière est une opportunité d'être parmi ceux qui sont mentionnés dans les cieux alors que le monde dort encore. Imagine un instant. Le silence avant l'adhan, la pénombre, ton cœur encore fragile du sommeil, et toi, seul face à Allah. Pas de regard. Pas de distraction, pas de notification, juste toi et lui. C'est précisément là que réside le secret. Pas dans le bruit, pas dans les grandes démonstrations, mais dans la répétition sincère d'invocations simples. 11 fois, pas 100, pas 1000. 11 fois avec présence, 11 fois avec conscience. 11 fois en comprenant que chaque mot que tu prononces monte vers celui qui entend même les soupirs que tu n'arrives pas à formuler. Beaucoup pensent que la transformation nécessite des actions spectaculaires. En réalité, elle commence souvent par une constance discrète. Ce mardi peut devenir un tournant spirituel, non pas parce qu'il est mardi en lui-même, mais parce que tu décides qu'il le sera. Parce que tu refuses qu'il soit banal, parce que tu refuses de laisser Ramadan s'écouler sans changement intérieur. Ce mois béni est un accélérateur. Les récompenses sont multipliées. Les cœurs sont plus réceptifs. Les larmes viennent plus facilement. Les portes du pardon sont grandes ouvertes. Alors pourquoi attendre une nuit spécifique? Pourquoi attendre les 10 dernières nuits pour commencer à te réveiller intérieurement? Avant le Fajr, dans ce moment que beaucoup sacrifient pour quelques minutes de sommeil supplémentaire, se trouve une clé. Une clé que les pieux connaissaient. Une clé que les compagnons chérissaient. Une clé que trop de musulmans modernes ont oubliée. L'invocation dans le dernier tiers de la nuit. Ce moment où Allah exalté soit-il appelle. Qui m'invoque afin que je lui réponde? Qui me demande afin que je lui donne? Qui sollicite mon pardon afin que je lui pardonne? Rapporté par Sahih Muslim. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une réalité authentique. Alors pose-toi la question. Et si ton mardi devenait le jour où tu réponds à cet appel? Et si ce mardi précis était celui où tu décides de répéter ces invocations 11 fois avec une sincérité nouvelle? Pas par habitude, pas pour cocher une case, mais pour réellement demander pardon, pour réellement chercher secours, pour réellement remettre ton cœur entre ses mains. Beaucoup cherchent un signe, beaucoup attendent un déclic.
Et si ce déclic était simplement cette vidéo que tu regardes maintenant? Et si ce mardi était celui où tu changes de posture intérieure? Le croyant intelligent ne méprise aucun jour. Il transforme chaque jour en opportunité de rapprochement. Il comprend que la valeur d'un moment dépend de l'intention qu'on y met. Reste bien attentif jusqu'à la fin, car je vais te partager quelque chose de spécial qui donnera à ton mardi une dimension encore plus profonde. Quelque chose que tu pourras appliquer immédiatement dès cette nuit, avant le Fajr. Ne quitte pas maintenant. Ce qui arrive pourrait devenir ton nouveau rituel de Ramadan. Écris en commentaire « Mardi de lumière ». Si tu t'engages à ne plus laisser tes mardis passer sans intention, abonne-toi pour ne manquer aucun rappel authentique. Partage cette vidéo afin que d'autres transforment eux aussi leur matin en moment d'élévation. Parce qu'un simple mardi peut devenir le jour où ton cœur commence réellement à changer. Pourquoi le mardi n'est pas un jour banal? Il existe deux façons de traverser la vie. La première consiste à laisser les jours nous emporter, comme des feuilles dans le vent, sans intention claire, sans direction spirituelle, simplement en répondant aux exigences du monde. La seconde consiste à reprendre le contrôle intérieur, à décider que chaque jour devient un terrain d'adoration. Le musulman conscient appartient à cette seconde catégorie. Il ne vit pas au hasard. Il ne laisse pas son calendrier dicter sa spiritualité. Il ne considère aucun jour comme insignifiant. Mardi n'est pas un jour spectaculaire. Il n'a pas la renommée du vendredi, ni la symbolique du lundi. Justement, c'est ce qui le rend précieux. Car ce qui est négligé par la majorité devient une opportunité pour celui qui cherche la proximité d'Allah. La constance véritable ne se révèle pas dans les moments d'enthousiasme collectif, mais dans les instants ordinaires, lorsque personne ne regarde, lorsque l'âme n'est pas portée par l'ambiance générale. Le mardi est un test silencieux. Après l'énergie du début de semaine, après les résolutions prises, l'élan commence parfois à diminuer. La fatigue s'installe. Les objectifs spirituels fixés au début de Ramadan peuvent commencer à se diluer. C'est là que la différence se crée. Beaucoup relâchent. Beaucoup se disent « je ferai mieux plus tard ». Beaucoup attendent les 10 dernières nuits. Mais le croyant stratégique comprend que la grandeur ne se construit pas dans l'attente, elle se construit dans la régularité. Ramadan n'est pas une série de pics émotionnels. C'est un programme d'éducation du cœur. Et l'éducation nécessite discipline. Le mardi devient alors un symbole, le symbole de la stabilité. Si tu es capable d'intensifier ton adoration un mardi, un jour où rien d'exceptionnel ne semble se produire, alors tu es en train de former ton âme à l'excellence. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, aimait la constance dans les œuvres, même si elles étaient petites. Cette pédagogie prophétique nous enseigne que la valeur d'un acte réside dans sa continuité. Mardi devient le laboratoire de cette continuité. Un jour où tu prouves à ton Seigneur que tu n'adores pas selon ton humeur. Tu n'adores pas seulement lorsque l'émotion est forte. Tu n'adores pas seulement lorsque la motivation est élevée. Tu adores parce qu'il mérite l'adoration, chaque jour. Il y a quelque chose de puissant dans le fait de choisir un jour ordinaire pour en faire un pilier de ta transformation. Cela signifie que tu n'attends pas un événement spécial pour te rapprocher d'Allah. Tu décides que ta proximité ne dépend pas du calendrier, mais de ton intention. Et cette intention peut transformer un mardi banal en jour d'élévation. Pense à ton propre rythme en Ramadan. Les premiers jours sont souvent intenses, puis, progressivement, la routine s'installe. Le corps s'adapte au jeûne, l'esprit s'habitue, les invocations deviennent parfois mécaniques. Le mardi est l'occasion de casser cette mécanique. C'est le jour où tu te réveilles intérieurement et tu te dis « Je refuse que ma foi devienne automatique ». Un jour stratégique, c'est un jour que tu utilises pour te recalibrer. Le mardi peut devenir ton point de contrôle hebdomadaire,
un moment pour évaluer ton cœur. Où en est ta sincérité? Où en est ton khushu dans la prière? Où en est ton rapport au Coran? Ce n'est pas un jour spectaculaire, c'est un jour profond. Beaucoup de gens vivent leur spiritualité comme un cycle d'intensité et de relâchement. Intensité, le vendredi. Relâchement, le reste de la semaine. Intensité pendant Laylat al-Qadr. Relâchement avant. Mais la vraie réforme vient de la stabilité. Et la stabilité se construit dans les jours neutres. Le mardi est aussi un rappel subtil. La vie elle-même est faite majoritairement de jours ordinaires. Les grands événements sont rares. Si tu n'apprends pas à sanctifier l'ordinaire, tu passeras à côté de la majorité de ta vie spirituelle. Ramadan ne se vit pas seulement le vendredi. Il se vit chaque matin. Chaque aube est une nouvelle chance. Chaque réveil est une invitation. Lorsque tu décides que ton mardi sera un jour d'intensification, tu envoies un message clair à ton âme. Je suis sérieux. Tu casses le schéma de la négligence. Tu transformes la monotonie en opportunité. Tu prouves que ton engagement envers Allah, exalté soit-il, n'est pas saisonnier, ni dépendant de l'ambiance collective. Le croyant ne cherche pas la facilité émotionnelle. Il cherche la constance. Il comprend que la discipline est une forme d'amour. Se lever, invoquer, persévérer, même lorsque personne ne t'encourage, même lorsque tu es fatigué, même lorsque ton nafs te murmure de rester au lit. Ce mardi peut devenir ton symbole personnel, le jour où tu as décidé que plus aucun jour ne serait banal, le jour où tu as repris le contrôle de ton intention, le jour où tu as compris que la transformation commence dans les moments discrets. Le secret du temps avant Fajr. Il existe dans la nuit un moment que le monde moderne a presque effacé. Un moment où les écrans sont éteints, où les conversations cessent, où les rues se taisent. Un moment où la majorité dort profondément, inconsciente de ce qui se joue dans l'invisible. Ce moment, c'est le dernier tiers de la nuit. Ce n'est pas un simple intervalle de temps, c'est une ouverture céleste. Une fenêtre que le croyant attentif ne laisse pas passer. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous informe, dans un hadith authentique rapporté par Sahih Muslim, qu'Allah exalté soit-il descend au ciel le plus bas et dit « Qui m'invoque afin que je lui réponde? Qui me demande afin que je lui donne? Qui cherche mon pardon afin que je lui pardonne ?» Imagine cette scène. Le Créateur des cieux et de la terre appelle. Pas une fois dans ta vie. Pas une nuit exceptionnelle. Chaque nuit. Et toi, où es-tu? Sous la couverture, plongé dans le sommeil, ou debout, les mains levées, conscient de l'honneur immense qui t'est offert. Avant le Fajr, les cœurs sont différents. Ils ne sont pas encore envahis par les préoccupations du monde. Les notifications n'ont pas encore commencé. Les responsabilités n'ont pas encore envahi l'esprit. Il y a une pureté particulière dans ces minutes, une vulnérabilité sincère. Lorsque tu invoques à ce moment-là, tu n'es pas distrait. Tu es face à toi-même, face à tes fautes, face à tes espoirs. C'est aussi un moment où l'ego est affaibli. Se lever alors que ton corps réclame le sommeil est une victoire sur le nafs. Chaque pas vers les ablutions est une déclaration. Je choisis Allah tout-puissant plutôt que mon confort. Et cette lutte intérieure donne une saveur unique à l'invocation. Les invocations avant le Fajr ne sont pas des mots ordinaires. Elles sont portées par le silence, amplifiées par la sincérité, élevées par l'effort. Beaucoup demandent pourquoi leurs du'as ne sont pas exaucés. Mais peu exploitent les moments où les portes sont grandes ouvertes. Ramadan rend ce moment encore plus puissant. Le jeûne affine l'âme. Le cœur est plus réceptif. Les larmes viennent plus facilement. Les regrets sont plus profonds. Le dernier tiers de la nuit en Ramadan est un trésor. Ceux qui le goûtent ne l'abandonnent plus.
Il y a quelque chose d'intime dans l'invocation avant le Fajr. Ce n'est pas une prière publique. Ce n'est pas une démonstration. C'est un dialogue secret. Un dialogue où tu peux parler sans filtre, où tu peux avouer tes faiblesses, où tu peux demander l'impossible. Et lorsque tu répètes une invocation 11 fois dans ce moment précis, tu ne fais pas que réciter. Tu graves ces mots dans ton cœur. Tu les fais descendre de ta langue à ton âme. Tu les répètes jusqu'à ce qu'ils deviennent réels, jusqu'à ce que tu ressentes leur poids. Avant le Fajr, les portes sont ouvertes. Ce n'est pas une métaphore. C'est une réalité enseignée par le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. La question n'est pas « est-ce que ce moment est spécial ?» La question est « vais-je répondre à l'appel ?» Chaque mardi de Ramadan peut devenir ton rendez-vous avec ce moment sacré. Un rendez-vous que tu ne manques pas. Un rendez-vous où tu déposes tes peurs, tes dettes, tes regrets, tes espoirs. Un rendez-vous où tu comprends que la véritable force ne vient pas de tes capacités, mais de ton attachement à celui qui contrôle toutes choses. Le secret n'est pas seulement dans l'invocation, il est dans la présence, dans la conscience que tu te tiens devant Allah alors que le monde dort, dans la certitude que tes paroles sont entendues, dans l'espoir que ce mardi précis, à cette minute précise, quelque chose dans ton destin peut changer. Pourquoi 11 fois? Il faut clarifier une chose essentielle dès le départ. Le chiffre 11 n'est pas un talisman. Il n'a aucun pouvoir mystique en lui-même. Nous ne sommes pas dans une logique de superstition, ni dans une approche ésotérique où les nombres auraient une énergie cachée. L'islam est une religion de clarté, une religion d'intention, une religion de conscience. Alors pourquoi proposer de répéter 11 fois? Parce que la répétition maîtrisée transforme la parole en empreinte. Lorsque tu prononces une invocation une seule fois, ton cœur peut être présent ou absent. 2 fois, 3 fois, l'esprit peut encore vagabonder. Mais lorsque tu décides consciemment de répéter une invocation 11 fois, quelque chose se produit. Tu entres dans un rythme, tu entres dans une profondeur, tu t'installes dans le sens. La répétition n'est pas là pour impressionner Allah. Elle est là pour réveiller ton cœur. Nous vivons à une époque de rapidité. Tout est instantané. Message court, vidéo rapide, réponse immédiate. Même notre spiritualité devient parfois superficielle. On récite vite, on invoque vite, on passe à autre chose vite. Mais le cœur, lui, ne fonctionne pas à la vitesse des écrans. Il a besoin de lenteur, il a besoin de répétition. Répéter 11 fois, c'est forcer ton âme à rester, à ne pas fuir, à ne pas consommer l'invocation comme une simple phrase. À l'habiter. Lorsque tu dis une invocation pour la 4e, 5e, 6e fois, tu commences à ressentir son poids. À la 7e, ton esprit s'apaise. À la 8e, ton souffle ralentit. À la 9e, les mots ne sont plus seulement sur ta langue. À la 10e, ton cœur commence à parler. À la 11e, tu n'es plus dans la récitation. Tu es dans la supplication. Ce n'est pas le nombre qui change ta vie. C'est la sincérité qui naît de la répétition consciente. Il y a une différence entre répéter machinalement et répéter intentionnellement. La répétition mécanique endort. La répétition consciente réveille. Lorsque tu comptes tes 11 répétitions, tu maintiens ton attention. Tu empêches ton esprit de dériver. Tu engages ton corps, ta langue et ton cœur dans un même acte. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, aimait répéter certaines invocations 3 fois. Pourquoi? Pour insister, pour ancrer, pour donner du poids. La répétition est une pédagogie prophétique. Elle montre que l'âme humaine a besoin d'entendre plusieurs fois pour intégrer réellement. 11 fois n'est pas une obligation. Ce n'est pas une innovation rituelle fixée. C'est une méthode, une discipline personnelle,
une stratégie spirituelle pour sortir de la superficialité. Imagine deux personnes. La première dit une invocation une seule fois, rapidement, puis passe à autre chose. La seconde la répète 11 fois, lentement, en réfléchissant à chaque mot. Qui des deux a donné à son cœur le temps de s'imprégner? Qui des deux a réellement demandé? Répéter 11 fois t'empêche de rester à la surface. Cela te force à plonger. Et il y a un autre secret. Lorsque tu sais que tu dois répéter 11 fois, tu entres dans l'invocation avec une intention claire. Tu te prépares mentalement. Tu ne la prononces pas par hasard. Tu t'y engages. Cette préparation intérieure augmente la concentration. Beaucoup de musulmans se plaignent de manquer de khushu, de présence dans leurs actes. Mais la présence ne tombe pas du ciel. Elle se construit. Elle s'entraîne. La répétition contrôlée est un entraînement. Elle discipline l'esprit dispersé. Elle rassemble ce qui est fragmenté. Répéter 11 fois avant le Fajr, dans le silence du mardi de Ramadan, c'est créer un moment sacré personnel. C'est instaurer un rituel de sincérité. C'est dire à ton âme, nous allons prendre ce moment au sérieux. Ce n'est pas le nombre qui ouvre les portes. C'est le cœur qui frappe. Mais répéter 11 fois, c'est frapper avec insistance. Pas avec impatience. Pas avec agitation. Avec constance. Et parfois, la transformation ne vient pas parce que tu as dit beaucoup. Elle vient parce que tu as enfin dit avec vérité. Première invocation, répète 11 fois. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fafu anni. Oh Allah, tu es pardonneur. Tu aimes le pardon. Alors pardonne-moi. Cette invocation n'est pas une phrase ordinaire. Elle est un trésor transmis par le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Lorsque Aïcha, qu'Allah l'agrée, demanda quelle invocation prononcer si elle atteignait la nuit du destin, il lui enseigna ces mots. Cela est rapporté dans Sunan al-Tirmidhi. Regarde la profondeur de cette dua. Elle ne demande pas la richesse. Elle ne demande pas la réussite matérielle. Elle ne demande pas la facilité dans les affaires du monde. Elle demande le pardon. Pourquoi? Parce que le pardon est la clé de tout le reste. Allahumma innaka afuwun. Tu affirmes d'abord une qualité d'Allah. Tu reconnais qu'il est Al-Afu, celui qui efface. Pas seulement celui qui pardonne, mais celui qui efface la trace même du péché. Comme si la faute n'avait jamais existé. Tuhibul afwa. Tu aimes le pardon, subhanallah. Allah n'accorde pas le pardon avec réticence. Il l'aime. Il aime pardonner. Il aime voir son serviteur revenir. Il aime la repentance sincère. Fafu Ani. Alors pardonne-moi. 3 parties, une reconnaissance, une affirmation d'amour divin, une demande personnelle. Lorsque tu répètes cette invocation 11 fois un mardi avant le Fajr, tu es en train de faire quelque chose d'immense. Tu reconnais que ton plus grand besoin n'est pas matériel. C'est spirituel. Ton plus grand besoin, c'est que tes fautes soient effacées. Ramadan est le mois du pardon. Les portes du paradis sont ouvertes. Les portes de l'enfer sont fermées. Les démons sont enchaînés. C'est le mois où les cœurs sont plus sensibles. Le mois où les larmes ont plus de valeur. Et si ce mardi devenait ton jour d'effacement? Nous accumulons les péchés sans même nous en rendre compte. Des regards, des paroles, des intentions cachées, des négligences. Parfois nous sourions devant les gens, mais notre cœur est lourd de fautes non confessées. Cette invocation est une libération. Répète-la lentement. À la première fois, pense à tes fautes connues. À la deuxième, pense à celles que tu as oubliées. À la troisième, pense aux erreurs que personne ne connaît sauf Allah. À la quatrième, pense au moment où tu aurais pu faire le bien, mais tu as choisi la facilité. À la cinquième, pense aux paroles blessantes. À la sixième, pense aux prières négligées.
Et continue. À chaque répétition, laisse ton cœur s'ouvrir. Laisse la honte saine te rapprocher. Laisse l'espoir te relever. Car cette invocation n'est pas une déclaration de désespoir. C'est une déclaration d'espoir immense. Tu t'adresses à celui qui aime pardonner. Tu ne frappes pas à une porte fermée. Tu frappes à une porte dont le propriétaire t'invite lui-même à entrer. Le mardi peut devenir ton point de renaissance. Un jour où tu décides que ton passé ne te définit pas. Un jour où tu demandes à Allah d'effacer, de purifier, de renouveler. Il y a des péchés qui pèsent sur l'âme, des regrets qui empêchent d'avancer. Cette invocation est un baume. Elle est une lumière. Elle est une promesse. Et lorsque tu la répètes 11 fois avant le Fajr, dans le silence, avec sincérité, tu n'es pas simplement en train de réciter une formule. Tu es en train de te présenter humblement devant ton Seigneur. Peut-être que ce mardi précis sera celui où Allah effacera une faute qui te poursuivait depuis des années. Peut-être que ce sera celui où ton cœur sera allégé d'un poids invisible. Peut-être que ce sera celui où ton destin spirituel prendra une nouvelle direction. Mais cela commence par une chose, reconnaître ton besoin et dire avec vérité « Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni ». Deuxième invocation. Répète 11 fois « Ya hayyu ya qayyum, birahmatika astaghith ». Ces mots sont courts, mais ils portent une profondeur immense. Ils contiennent deux des noms les plus majestueux d'Allah. Al-Hayy, le vivant, celui dont la vie est parfaite, éternelle, sans début ni fin, sans faiblesse, sans sommeil, sans diminution. Et Al-Qayyum, celui qui subsiste par lui-même et par qui toute chose subsiste. Celui qui maintient l'univers entier à chaque instant. Celui sans qui rien ne pourrait continuer d'exister, ne serait-ce qu'une fraction de seconde. Lorsque tu prononces ces deux noms, tu ne récites pas simplement une formule, tu affirmes une réalité cosmique. Tout ce qui vit dépend de celui qui est la vie parfaite. Et tout ce qui tient debout dépend de celui qui soutient toute chose. Puis tu ajoutes « Birahmatika astaghith ». C'est par ta miséricorde que je cherche secours. Tu ne demandes pas par tes mérites, tu ne demandes pas par tes œuvres, tu ne demandes pas parce que tu penses le mériter. Tu demandes par sa miséricorde. Tu reconnais que si une aide descend, elle descend parce qu'il est Rahman, parce qu'il est Rahim, parce qu'il aime secourir le serviteur qui revient vers lui avec humilité. Imagine commencer ton mardi de Ramadan avec cette conscience. Avant même que le soleil ne se lève, avant que les responsabilités ne s'accumulent, avant que les messages n'arrivent sur ton téléphone, tu reconnais que ta stabilité ne vient pas de ton organisation, ni de ton intelligence, ni de ta force physique, mais de celui qui maintient ton cœur en train de battre sans que tu t'en occupes. Combien de fois avons-nous affronté la journée en pensant que tout dépendait de nous? Combien de fois avons-nous porté nos soucis comme si nous étions seuls à les gérer? Cette invocation vient corriger cette illusion. Elle vient réaligner ton regard. Elle te rappelle que tu n'es pas autonome, tu es dépendant. Et cette dépendance n'est pas une faiblesse, c'est un honneur lorsque tu l'orientes vers Allah. Répétez 11 fois « Ya hayyu ya qayyum, birahmatika astaghith ». Avant le Fajr, crée un basculement intérieur. À la première répétition, tu prononces les noms. À la deuxième, tu commences à ressentir leur grandeur. À la troisième, tu réalises que ton existence même est suspendue à sa volonté. À la quatrième, tes inquiétudes commencent à paraître plus petites face à l'immensité de celui que tu invoques. À la cinquième, tu te souviens que des situations que tu pensais impossibles ont déjà été résolues dans le passé. À la sixième, tu reconnais que tu as survécu à des épreuves que tu pensais insurmontables. À la septième, tu sens une forme de relâchement intérieur. À la huitième, tu comprends que tu n'as jamais été réellement seul. À la neuvième, tu laisses tomber un poids invisible. À la dixième, tu commences à demander avec plus de précision.
À la 11e, tu ne demandes plus seulement de l'aide extérieure, tu demandes une transformation intérieure. Cette invocation est aussi une école de tawakkul intelligent. Chercher secours par la miséricorde d'Allah ne signifie pas abandonner les causes. Cela signifie que tu agis, mais ton cœur ne s'attache pas aux causes. Il s'attache au créateur des causes. Tu travailles, mais tu sais que la subsistance vient d'Al-Qayyum. Tu consultes un médecin, mais tu sais que la guérison vient d'Al-Hayy. Tu fais des efforts dans ton foyer, mais tu sais que l'harmonie est un don. Ce déplacement intérieur change la manière dont tu vis les difficultés. Les problèmes ne disparaissent pas magiquement, mais ils deviennent supportables parce que tu ne les portes plus seul. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, enseignait cette invocation dans des moments de besoin, et elle est mentionnée dans les recueils de hadiths authentiques, notamment dans Sunan al-Tirmidhi. Elle était une clé dans les situations de détresse. Et c'est cela que nous oublions souvent. Les invocations prophétiques ne sont pas de simples phrases à mémoriser, ce sont des outils spirituels pour traverser la réalité. Lorsque tu dis « Birahmatika astagit », tu admets que même si tu es entouré de gens, même si tu as des ressources, le véritable secours vient d'en haut. Cette admission apaise l'orgueil et renforce l'humilité. Commencer ton mardi avec cette invocation, c'est comme ajuster la boussole avant d'entrer dans la tempête. Peut-être que ta journée sera chargée. Peut-être que tu devras gérer des tensions au travail, des responsabilités familiales, des pressions financières. Mais si ton cœur a déjà déclaré au lever du jour qu'il cherche secours auprès d'Al-Hayy Al-Qayyum, alors chaque difficulté sera perçue différemment. Elle ne sera plus une menace absolue. Elle sera une épreuve sous le regard de celui qui soutient toute chose. La différence n'est pas dans la disparition des défis, mais dans la manière dont tu les portes. Et il y a une dimension encore plus profonde. Lorsque tu invoques Al-Hayy, tu te rappelles que ta vie a un but. Elle n'est pas une succession d'obligations matérielles. Elle est un chemin vers lui. Lorsque tu invoques Al-Qayyum, tu te rappelles que tout ce qui t'entoure peut s'effondrer, sauf lui. Les relations changent, les situations évoluent, la santé fluctue, les finances varient, mais lui reste. Cette stabilité divine devient l'encre de ton cœur. Ainsi, répéter 11 fois cette invocation un mardi de Ramadan, dans le silence avant le Fajr, c'est installer une forteresse invisible autour de ton âme. Une forteresse faite de conscience, de dépendance sincère et d'espoir lucide. Troisième invocation, répète 11 fois. Hasbiya Allah wa ni'mal wakil. Ces mots ont été prononcés par les prophètes, par les croyants confrontés à la peur, par ceux qui se trouvaient face à des forces qui les dépassaient. Allah me suffit et il est le meilleur garant. Il y a dans cette phrase une puissance de libération que peu de gens mesurent réellement. Dire qu'Allah te suffit, c'est affirmer que même si les moyens sont limités, même si les portes semblent fermées, même si les gens se détournent, tu n'es pas démuni. Dire qu'il est le meilleur garant, c'est reconnaître que la gestion parfaite des affaires n'est pas entre tes mains, mais entre les siennes. Nous vivons sous pression, stress professionnel, factures qui s'accumulent, fatigue physique amplifiée par le jeûne, responsabilité familiale, attente sociale. Beaucoup avancent avec une tension constante dans la poitrine, une inquiétude silencieuse qui ne disparaît jamais complètement. Même en Ramadan, même dans la prière, l'esprit retourne aux préoccupations. Comment vais-je payer ceci? Comment vais-je régler cela? Et si cela échoue? Cette invocation vient couper la racine de cette anxiété excessive. Elle ne nie pas la réalité des problèmes, elle redéfinit leur place. Lorsque tu répètes 11 fois « Hasbiya Allah wa ni'mal wakil » avant le Fajr, un mardi de Ramadan, tu es en train de faire un acte radical. Tu transfères le poids. Tu dis à ton cœur, tu n'es pas responsable de contrôler les résultats. Tu es responsable d'agir avec droiture. Le reste appartient à Allah. Cette distinction est fondamentale. Beaucoup
confondent responsabilité et contrôle. Nous devons agir, planifier, travailler, mais nous ne contrôlons pas les résultats. Cette prise de conscience réduit la pression intérieure. Il est rapporté que cette parole fut prononcée par le prophète Ibrahim alayhi salam lorsqu'il fut jeté dans le feu, et elle fut également prononcée par le prophète et ses compagnons dans des moments de menace. Elle est mentionnée dans les récits authentiques, notamment dans Sahih al-Bukhari. Ce n'était pas une phrase dite dans le confort, c'était une déclaration faite face au danger. Cela signifie qu'elle est conçue pour les moments de tension réelle. Lorsque tu la prononces dans ta propre vie, tu t'inscris dans cette tradition de confiance absolue. Répète-la lentement. À la première répétition, pense à ce qui te stresse le plus en ce moment. À la deuxième, imagine que tu le déposes symboliquement entre les mains d'Allah. À la troisième, rappelle-toi que tu as déjà traversé des crises auparavant. À la quatrième, souviens-toi que ce qui t'inquiétait il y a 5 ans ne te pèse plus aujourd'hui. À la cinquième, réalise que beaucoup de scénarios catastrophes que tu imaginais ne se sont jamais produits. À la sixième, reconnais que ton inquiétude excessive ne change rien au décret divin. À la septième, laisse ton souffle se calmer. À la huitième, accepte que tu ne maîtrises pas tout. À la neuvième, ressens la paix qui commence à s'installer. À la dixième, ancre la certitude que ton garant ne commet aucune erreur. À la 11e, prononce-la avec une conviction nouvelle. Remettre ton mardi entre ses mains ne signifie pas devenir passif. Cela signifie agir sans panique, travailler sans désespoir, planifier sans obsession. Le tawakkul véritable est un équilibre. Tu fais ta part et tu confies le reste. Cette invocation répare un déséquilibre moderne. Nous faisons notre part, mais nous gardons aussi le reste dans notre cœur, comme si tout dépendait de nous. Hasbiya Allah coupe cette illusion. Elle réinstalle la sérénité. Et il y a un effet subtil. Lorsque tu crois réellement qu'Allah te suffit, tu cesses de chercher la validation excessive des créatures. Tu cesses de dépendre émotionnellement de l'approbation des autres. Tu cesses de paniquer à chaque critique, parce que ton garant n'est pas l'opinion des gens. Ton garant est Allah, exalté soit-il. Cette indépendance intérieure donne une dignité tranquille, une force douce, une stabilité qui ne dépend pas des fluctuations extérieures. Un mardi de Ramadan peut être lourd, le jeûne fatigue le corps, les responsabilités continuent. Mais si ton cœur a déjà répété 11 fois « Hasbiya Allah wa ni'mal wakil » avant le lever du soleil, ta posture change. Tu entres dans la journée non pas comme quelqu'un qui se bat seul contre le monde, mais comme quelqu'un qui avance sous la protection du meilleur garant. Le stress peut frapper, mais il ne t'écrase pas. Les factures peuvent arriver, mais elles ne détruisent pas ta paix intérieure. La fatigue peut se faire sentir, mais elle n'éteint pas ta confiance. Ainsi, cette invocation devient une armure invisible, une déclaration quotidienne que tu n'es pas abandonné. Une affirmation que, même si les circonstances semblent instables, ton garant est parfait dans sa gestion. Et répéter cela 11 fois, dans le silence avant le fajr, grave cette vérité dans ton cœur, jusqu'à ce qu'elle ne soit plus seulement une phrase, mais une réalité vécue. Ce que ces invocations peuvent te changer. Tu pourrais écouter tout cela et te dire « ce ne sont que des mots ». Mais en réalité, ce ne sont jamais que des mots lorsque le cœur est au présent. Les invocations sont des clés. Invisibles, silencieuses, mais capables d'ouvrir des portes que la force brute ne peut pas forcer. Lorsque tu répètes ces invocations 11 fois avant le fajr, un mardi de Ramadan, quelque chose commence à bouger. Parfois subtilement, parfois profondément. Elles peuvent apaiser ton cœur. Et l'apaisement du cœur n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Combien de personnes vivent avec une agitation constante, une anxiété diffuse, un poids invisible sur la poitrine?
Le Coran nous rappelle que c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. L'apaisement ne signifie pas l'absence de problèmes. Il signifie la présence d'une certitude plus forte que les problèmes. Lorsque tu invoques avec conscience, tu rappelles à ton cœur qu'il n'est pas livré au chaos. Il est sous la gestion d'un Seigneur sage. Cette certitude agit comme un calmant spirituel. Le stress peut exister, mais il ne domine plus. Elles peuvent ouvrir une porte inattendue. Nous pensons souvent que les solutions viennent uniquement par les moyens visibles, un contact, une opportunité, une stratégie. Mais combien de fois une porte s'est ouverte sans que tu ne l'aies prévue? Combien de fois une solution est apparue alors que tu pensais être bloqué? L'invocation agit parfois dans les coulisses. Elle prépare des chemins que tu ne vois pas. Elle adoucit des cœurs que tu ne connais pas. Elle déplace des obstacles avant même que tu ne les rencontres. Tu ne vois pas toujours le lien direct, mais le croyant comprend que rien n'est indépendant de la volonté d'Allah. Elles peuvent éloigner une épreuve. Parfois, la plus grande bénédiction n'est pas ce qui arrive, mais ce qui n'arrive pas. Un accident évité. Une mauvaise décision empêchée. Une perte détournée. Nous ne réalisons pas combien de choses ont été repoussées par la miséricorde divine. L'invocation agit comme une protection. Elle ne garantit pas une vie sans test, car la vie est par essence une épreuve, mais elle peut alléger, retarder ou transformer certaines difficultés. Elle peut donner la force nécessaire pour les traverser sans s'effondrer. Elles peuvent faciliter ton jeûne. Le jeûne n'est pas seulement une privation physique. Il est un exercice de patience, de maîtrise de soi, de vigilance. Lorsque tu commences ton mardi par ces invocations, tu entres dans le jeûne avec une intention renouvelée. Tu ne jeûnes plus simplement parce que c'est obligatoire. Tu jeûnes avec conscience. L'invocation prépare le terrain intérieur. Elle renforce la détermination. Elle rappelle le sens. Ainsi, lorsque la fatigue arrive en milieu de journée, lorsque la faim se fait sentir, ton cœur se souvient de ce moment avant le Fajr. Il se souvient que tu as cherché secours auprès d'Al-Hayy Al-Qayyum. Il se souvient que tu as confié tes affaires au meilleur garant. Elles peuvent renforcer ta concentration dans la prière. Beaucoup se plaignent de manquer de khushu. Mais la concentration dans la prière ne commence pas au moment du takbir. Elle commence bien avant. Elle commence dans la préparation du cœur. Les invocations répétées avec sincérité avant le Fajr nettoient le bruit intérieur. Elles réduisent la dispersion. Elles alignent l'intention. Ainsi, lorsque tu te tiens en prière, tu n'es pas totalement distrait. Tu es déjà entré dans un état de rappel. Il y a aussi un changement plus profond, plus discret. Elles transforment ta perception de toi-même. Tu cesses de te voir comme une victime permanente des circonstances. Tu commences à te voir comme un serviteur actif, engagé dans un dialogue constant avec son Seigneur. Cette posture change tout. Tu ne subis plus la vie. Tu la traverses avec conscience. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Celui qui montre une bonne voie aura la même récompense que celui qui la suit. » Rapporté par Sahih Muslim. Réfléchis à cela un instant. Si tu mets en pratique ces invocations et que tu en parles autour de toi, si une seule personne commence à se lever le mardi avant le Fajr grâce à ton rappel, chaque répétition qu'elle fera sera inscrite dans ta balance. Chaque larme qu'elle versera, chaque apaisement qu'elle ressentira, chaque porte qui s'ouvrira pour elle. Partager ce rappel n'est pas un simple geste numérique. C'est un investissement éternel. Tu ne sais pas qui est en train de lutter en silence. Tu ne sais pas qui a besoin d'un point d'ancrage. Peut-être qu'une personne, quelque part, sur le point d'abandonner, trouvera dans ses invocations une bouée. Et toi, sans même la connaître, tu auras participé à son redressement. Imagine la récompense cumulée. Imagine que chaque mardi de Ramadan, des dizaines,
des centaines de personnes répètent ces invocations parce que tu as choisi de transmettre le rappel. Le hadith ne parle pas d'une récompense partielle. Il parle de la même récompense que celui qui agit, sans que cela diminue la sienne. C'est une multiplication que seule la générosité divine peut offrir. Ainsi, ces invocations ne changent pas seulement ton cœur. Elles peuvent changer des trajectoires. Elles peuvent devenir un fil invisible reliant des âmes vers Allah. Et tout cela commence par une décision simple. Prendre ces mots au sérieux, les répéter avec sincérité et ne pas les garder pour toi. Transformer ton mardi en acte de sunna Ramadan n'est pas seulement l'abstinence de nourriture et de boisson. S'il se limitait à cela, il serait une simple discipline corporelle. Mais Ramadan est une école de purification, une école de réforme intérieure, une école où l'on apprend à se détacher de l'excès et à revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le cœur. Transformer ton mardi en acte de sunna signifie donner à ce jour une intention prophétique. La sunna du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous enseigne la constance. Il n'aimait pas les élans spectaculaires suivis d'abandon. Il aimait les œuvres régulières, même modestes. Cette pédagogie est révolutionnaire dans un monde obsédé par l'extraordinaire. Nous pensons souvent que pour être proche d'Allah, il faut accomplir des actes immenses, visibles, impressionnants. Mais la sunna nous montre que la grandeur réside souvent dans la régularité discrète. Un petit acte, répété chaque mardi avant le fajr. Cela semble simple, presque insignifiant. Et pourtant, c'est ainsi que se construisent les montagnes de récompense. Non pas par une action isolée, mais par une habitude enracinée. Lorsque tu décides que chaque mardi de Ramadan, sans exception, tu te lèveras quelques minutes plus tôt pour répéter ces invocations 11 fois, tu es en train d'installer une discipline prophétique dans ta vie. La constance façonne le caractère. Elle façonne l'âme. Elle transforme l'identité. Au début, tu fais l'acte, puis l'acte te façonne. Au début, tu te forces peut-être un peu, puis cela devient naturel. Ton mardi ne te semble plus complet sans ce moment avant le fajr. Ton cœur l'attend. Ton esprit s'y prépare. La sunna n'est pas seulement un ensemble de pratiques rituelles, c'est une manière d'être, une manière d'aborder le temps, une manière de gérer l'énergie, une manière de construire la relation avec Allah. Lorsque tu choisis la constance, tu imites cette voie prophétique. Tu apprends à préférer la profondeur à l'excitation passagère. Il y a aussi une dimension stratégique. Le mardi est un jour neutre, sans forte charge religieuse particulière. En y plaçant un acte régulier, tu transformes la neutralité en opportunité. Tu sanctifies un espace temporel qui, autrement, passerait inaperçu. C'est une manière de rappeler que toute la semaine appartient à Allah, pas seulement les jours symboliquement forts. Une montagne de récompenses ne se construit pas en un jour. Elle se construit pierre après pierre. Chaque mardi est une pierre. Chaque répétition est une pierre. Chaque réveil, malgré la fatigue, est une pierre. Et au fil du temps, ce qui semblait petit devient immense. Le jour où les balances seront dressées, peut-être que ces mardis discrets pèseront plus lourd que des actions spectaculaires mais irrégulières. Transformer ton mardi en acte de sunna, c'est aussi éduquer ton entourage. Tes enfants te voient te lever. Ton conjoint remarque ta discipline. Tes proches entendent ton rappel. Sans discours long, tu enseignes par l'exemple. Tu montres que la foi n'est pas saisonnière, qu'elle ne dépend pas d'une ambiance, qu'elle est une structure stable dans ta vie. Ramadan passe vite. Les jours défilent. Beaucoup ressentent un regret à la fin. J'aurais pu faire plus. Installer un rituel hebdomadaire précis réduit ce regret. Tu sais que quoi qu'il arrive, chaque mardi a été honoré. Chaque mardi a été investi. Chaque mardi a été un rendez-vous.
Ainsi, un petit acte répété peut devenir une signature spirituelle. Quelque chose qui te définit, quelque chose qui t'élève, quelque chose qui te rapproche de la voix prophétique sans bruit, sans ostentation, sans recherche d'approbation. Juste toi, un mardi, avant le Fajr, répétant des invocations dans le silence pendant que le monde dort et pendant que ton cœur apprend, doucement, à se purifier. La discipline. Qui élève, Ramadan commence toujours avec intensité. Les premiers jours sont chargés d'émotions. Les mosquées se remplissent, les cœurs vibrent, les résolutions sont fortes. On promet de lire plus de Coran. On promet de prier plus longtemps. On promet de changer définitivement. Il y a une énergie collective, une dynamique spirituelle qui porte presque naturellement. Mais quelques jours passent, puis une semaine, et lentement, imperceptiblement, l'intensité diminue. La fatigue physique du jeûne s'installe. Les obligations professionnelles reprennent leur rythme. Les nuits deviennent plus courtes. Les bonnes intentions restent, mais l'élan faiblit. C'est un phénomène humain. Même les meilleures intentions peuvent perdre en intensité si elles ne sont pas structurées. La motivation seule ne suffit pas. Elle est un déclencheur, pas un moteur durable. Ce qui maintient la trajectoire, c'est la discipline. Une discipline choisie, aimée, consciente. Pas une contrainte pesante. Une structure qui protège ton engagement lorsque l'émotion baisse. Et si chaque mardi devenait ce point d'ancrage? Un checkpoint spirituel. Dans le monde matériel, les projets sérieux ont des points de contrôle. On évalue les progrès. On ajuste, on corrige. Pourquoi ne pas faire la même chose avec ton Ramadan? Le mardi peut devenir ce rendez-vous hebdomadaire avec ton âme. Un moment où tu t'arrêtes intérieurement et tu te demandes « Où en suis-je? Est-ce que je jeûne seulement avec mon corps ou aussi avec mon cœur? Est-ce que mes prières sont vivantes ou mécaniques? Est-ce que mon regard, ma langue, mes intentions sont plus purifiées qu'au premier jour? » Ce rendez-vous ne nécessite pas des heures. Il nécessite une intention claire. Quelques minutes avant le Fajr. Un silence. Une lucidité. Une honnêteté avec soi-même. La discipline qui élève commence par la vérité. La vérité sur ses faiblesses. La vérité sur ses progrès. La vérité sur ses distractions, un renouvellement d'intention. L'intention est vivante. Elle peut se fatiguer. Elle peut se diluer. Elle peut être contaminée par l'habitude ou la recherche du regard des autres. Le mardi devient alors un moment de recalibrage. Tu te rappelles pourquoi tu jeûnes. Tu te rappelles pourquoi tu pries. Tu te rappelles que Ramadan n'est pas une tradition sociale, mais un acte d'adoration destiné uniquement à Allah. Renouveler son intention n'est pas un simple exercice mental. C'est un acte spirituel profond. C'est enlever les couches de distraction qui se sont accumulées. C'est revenir à la simplicité. Je fais cela pour toi, ya Allah. Et cette phrase, lorsqu'elle est sincère, redonne de la force. Elle allège, elle clarifie. Un moment d'intimité avec Allah exalté soit-il. Il y a une différence entre prier en public et invoquer seul dans l'obscurité. Il y a une différence entre être porté par l'ambiance collective et se lever alors que tout est silencieux. L'intimité spirituelle se construit dans ces moments cachés. Le mardi avant le Fajr peut devenir ton espace privé avec ton Seigneur. Pas de performance, pas d'image, pas de démonstration, juste toi avec tes fragilités et tes espoirs. C'est dans cette intimité que la foi devient personnelle. Elle cesse d'être simplement héritée ou sociale. Elle devient vécue, ressentie, intériorisée. Tu ne pratiques plus seulement parce que tu as appris à pratiquer. Tu pratiques parce que tu goûtes à la proximité. Beaucoup abandonnent parce qu'ils dépendent de l'énergie extérieure. Lorsque l'ambiance baisse, leur engagement baisse.
Mais celui qui installe un checkpoint hebdomadaire, indépendant de l'ambiance collective, développe une stabilité rare. Son ramadan ne dépend plus du niveau général. Il dépend de sa relation personnelle avec Allah. Alors ton ramadan sera stable. La stabilité n'est pas spectaculaire. Elle n'est pas toujours visible. Mais elle est puissante. Elle empêche les chutes brutales. Elle maintient un niveau constant d'effort. Elle évite les excès suivis d'épuisement. Un mardi bien utilisé peut redonner souffle à toute la semaine. Profond. La profondeur vient de la répétition consciente. Chaque mardi, tu descends un peu plus loin dans ton introspection. Tu identifies des zones d'amélioration. Tu renforces des habitudes. Tu affines ta relation avec le Coran, avec la prière, avec l'invocation. Ce n'est plus un ramadan superficiel. Ce n'est plus un ramadan émotionnellement intense, mais spirituellement fragile. C'est un ramadan construit. Transformateur. La transformation ne se mesure pas seulement par des larmes versées ou des émotions ressenties. Elle se mesure par les habitudes qui changent, par les réactions qui évoluent, par la patience qui augmente, par la sincérité qui s'approfondit. Si chaque mardi devient une station d'élévation, alors à la fin du mois, tu ne seras pas la même personne. Tu ne te contenteras pas d'avoir fait Ramadan. Tu l'auras vécu, structuré, intégré. La discipline qui élève n'est pas rigide. Elle est aimante. Elle est une preuve que tu prends ta relation avec Allah, exalté soit-il, au sérieux. Elle montre que tu ne veux pas seulement ressentir la foi, tu veux la stabiliser. Ô Allah, en ce mardi de Ramadan, nous reconnaissons notre besoin de toi. Nous reconnaissons notre faiblesse, notre fatigue, nos manquements. Nous reconnaissons que sans ta miséricorde, nous ne sommes rien. Nous nous levons avant le Fajr pour toi. Non par habitude, non par orgueil, mais parce que nos cœurs cherchent ta proximité. Parce que nous savons que tu entends. Parce que nous espérons ton pardon. Pardonne nos péchés, ceux que nous connaissons et ceux que nous avons oubliés. Pardonne nos erreurs publiques et nos fautes cachées. Efface-les par ta générosité. Purifie nos cœurs de l'ostentation, de l'envie, de la rancune, de la négligence. Remplis-les de sincérité, de patience, de gratitude et de confiance. Facilite notre jeûne. Donne-nous la force lorsque la fatigue s'installe. Protège notre langue de ce qui annule la récompense. Protège nos regards, nos pensées, nos intentions. Accepte nos prières, même lorsqu'elles sont imparfaites. Accepte nos invocations, même lorsqu'elles sont maladroites. Accepte nos efforts, même lorsqu'ils sont faibles. Écris-nous parmi les affranchis du feu. Fais que ce Ramadan ne soit pas simplement un mois passé, mais un mois accepté. Ya Allah, fais de ce mardi un jour de lumière dans notre vie. Un jour où quelque chose en nous s'améliore. Un jour où nos cœurs se rapprochent de toi. Un jour où nos invocations ne sont pas rejetées mais élevées, acceptées, exaucées selon ta sagesse. Accorde-nous la constance après Ramadan. Ne fais pas de notre engagement un élan temporaire. Fais de nous des serviteurs stables, sincères, reconnaissants. Amen. Ne laisse pas ce mardi passer comme les autres. Les jours s'accumulent vite. Les semaines disparaissent. Ramadan lui-même s'échappe plus vite que nous ne le réalisons. Ce qui reste, ce sont les traces que nous avons laissées dans notre cœur. Lève-toi quelques minutes plus tôt. Pas une heure entière. Pas un effort impossible. Quelques minutes, assez pour créer un espace. Assez pour respirer. Assez pour répéter ces invocations 11 fois avec conscience. Avec concentration, pour que les mots ne soient pas vides. Avec espoir, pour croire que chaque invocation peut changer une destinée. Avec humilité, pour reconnaître que tu as besoin d'Allah, exalté soit-il à chaque instant. Et observe. Pas forcément des miracles spectaculaires, mais des changements subtils. Une patience nouvelle, une sérénité inattendue, une stabilité progressive.
Ce sont ces transformations discrètes qui indiquent que ton ramadan est vivant. Si ce rappel a touché quelque chose en toi, ne le garde pas pour toi. Abonne-toi à Voix de la Sunna pour continuer à recevoir des rappels authentiques basés sur la voix du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Active la cloche pour ne manquer aucun rappel qui pourrait devenir ton prochain déclic spirituel. Partage cette vidéo avec intention. Souviens-toi de la parole rapportée dans Sahih Muslim. Celui qui montre une bonne voie aura la même récompense que celui qui la suit. Imagine qu'une seule personne transforme ses mardis grâce à ce rappel. Imagine la récompense cumulative dans ta balance. Ensemble, suivons la sunna du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Non seulement dans les grandes occasions, mais dans les jours ordinaires. Non seulement dans l'émotion, mais dans la discipline. Qu'Allah fasse de nos mardis des jours